Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1, les versets 10 à 11. Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Mes amis, ne luttons pas seuls, ne perdons pas de temps à croire que mener une véritable vie chrétienne est mission impossible. Chercher à la vivre seul, c'est chercher sans trouver, c'est rire sans être heureux. Tout change lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Amen. On vit, on marche, on avance pas à pas, on découvre un avenir glorieux à la lumière de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Ne quittons pas notre maison aujourd'hui sans avoir la certitude que Jésus-Christ nous prend par la main et marche avec nous. Nous avons besoin de lui pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue et pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croître dans la connaissance de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Nous te disons merci d'avoir conservé en nous le souffle de la vie. Merci Père de nous avoir fait grâce. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ et à avoir les sentiments qui étaient en lui. Ô Père, Christ est plus qu'à la porte. Merci pour la méditation, pour toutes ces vérités. Oui, tu es vivant et tu nous demandes d'être la lumière du monde. Merci encore de nous aider à nous imprégner de cette méditation et à briller pour toi chaque jour. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi, toutes les personnes endeuillées. Puisses-tu consoler, ô Père. Puisses-tu intervenir. Ô Père, dis un mot, je t'en supplie. Merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Dieu est-il mort dans notre vie ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 2, qui nous dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce matin, mes amis, je vais vous raconter l'histoire de Josh. Josh, de son vrai nom Shane Harper, est le personnage principal du film Dieu n'est pas mort, sorti en 2014. Dans le film, le jeune homme refuse de signer une déclaration que Dieu est mort, exigée par son professeur de philosophie. L'enseignant le met au défi de défendre sa foi.
certain que dans peu de temps, il réussira à arracher l'espérance chrétienne du cœur du jeune homme. Josh accepte le défi et après de longues heures d'études, fait valoir ses arguments à 3 reprises devant ses camarades de classe. Le professeur essaie par tous les moyens de contrer ses explications, mais à chaque fois, Josh réussit à s'en sortir. Amen. Puis, Josh demanda à son professeur, comment pouvez-vous haïr Dieu autant si vous dites qu'il n'existe pas? Il est possible, mes amis, qu'au travail, dans notre famille ou notre cercle d'amis, on nous ait dit que Dieu n'existe pas. Il est possible également que nous ayons déjà reçu quelques attaques plus ou moins violentes parce que nous sommes chrétiens. Un brillant professeur de littérature était un fervent athée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait grandi dans un foyer chrétien et connaissait les Écritures. La combinaison de ses arguments philosophiques avec certains textes bibliques donnait à ses attaques une tournure particulièrement destructrice. Comment réagirons-nous, mes amis, le jour où quelqu'un nous mettra au défi de prouver l'existence du Père céleste? Quelle est, selon nous, l'une des grandes preuves qu'il est avec nous aujourd'hui? Nous disposons actuellement de différents arguments scientifiques et philosophiques très utiles pour donner des réponses très intéressantes. Cependant, une vie transformée par l'amour de Dieu est un argument sans comparaison. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quand nous voyons un incroyant devenir un chrétien fervent, nous nous demandons que lui arrive-t-il du jour au lendemain? Sa façon de s'habiller, de penser, de manger, de s'amuser change. Le miracle de la conversion est une expérience unique dans la vie. Gloire à Dieu, amen. Dieu transforme la vie des gens, amen. Où qu'ils soient, il n'y a aucun endroit où l'amour du Seigneur ne puisse accéder pour détruire un obstacle, car rien ne peut nous séparer de son amour. Amen, amen. Gloire à Dieu. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Dieu est-il mort dans notre vie ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 2, qui nous dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Mes amis, la question nous est posée ce matin. En cette fin des temps, comment montrons-nous aux autres que Dieu n'est pas mort dans notre vie? Amen. Gloire à Dieu. La question nous est posée ce matin. En cette fin des temps, comment montrons-nous aux autres que Dieu n'est pas mort dans notre vie? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie.